Dis-toi une chose simple, mon ami, une vérité qui blesse, mais qui libère. La plupart des hommes que tu vois autour de toi, la plupart des hommes avec qui tu penses rivaliser, sont des mendiants. Ils mendient l'attention, ils mendient l'affection, ils mendient la validation d'une femme pour se sentir exister. Ils ont transformé la plus belle danse que la vie nous offre, la relation homme-femme, en une pitoyable quête de miettes. Ils ont oublié leurs propres valeurs, leur propre centre, pour s'agenouiller devant un piédestal qu'ils ont eux-mêmes construit. Et le pire, ils pensent que c'est de l'amour. Ils pensent que c'est de la romance. C'est de la faiblesse. C'est de l'esclavage émotionnel. C'est le chemin le plus sûr vers la souffrance, le regret et le mépris de soi-même. Et si tu continues sur cette voie, tu ne seras jamais l'homme que tu es censé être, et tu ne vivras jamais une relation authentique, profonde et respectueuse. Tu ne seras qu'une ombre, un acteur jouant un rôle pour plaire à une audience qui finira par te huer. Sénèque l'a dit il y a des siècles. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Oser aujourd'hui, ce n'est pas conquérir le monde, ce n'est pas accumuler les richesses. Oser pour l'homme intelligent, c'est d'abord et avant tout se conquérir soi-même. C'est avoir le courage de regarder la réalité en face, de voir ses propres faiblesses, ses propres insécurités, et de décider d'y mettre fin. C'est comprendre que la relation avec une femme n'est pas un but en soi, mais le reflet de la relation que tu entretiens avec toi-même. Si cette relation intérieure est basée sur le manque, la peur et le besoin, ta relation extérieure sera une tragédie. Si elle est basée sur la force, la clarté et l'indépendance, elle sera une épopée. Et aujourd'hui, nous allons parler de la carte pour naviguer dans cette épopée. Nous allons parler de ces erreurs que l'homme conscient, l'homme qui se respecte, ne doit plus jamais commettre. Car son temps est précieux, son énergie est sacrée, et son cœur mérite mieux que d'être piétiné par sa propre ignorance. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux te proposer quelque chose de concret pour t'aider à incarner cette force et cette clarté dont nous parlons. Si tu sens que tu as besoin de guides plus directs, plus radicaux pour transformer ton approche, je t'invite à regarder en description. Tu y trouveras un lien, le 3e pour être précis, qui te permettra de télécharger le livre « Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable ». Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui sont prêts à appliquer une rigueur philosophique à leurs instincts les plus profonds, pour les maîtriser, et non pour être maîtrisés par eux. C'est une ressource que j'ai conçue pour l'homme qui veut aller au-delà des conseils superficiels et comprendre les mécanismes réels de l'attraction et du respect de soi. Clique dessus maintenant, c'est un premier pas vers une autonomie véritable. Mais reviens tout de suite, car ce que je vais te dire maintenant va changer ta vision des choses pour toujours. Les 9 erreurs de l'homme intelligent. Nous sommes ici pour parler de l'homme intelligent. L'homme intelligent n'est pas seulement celui qui accumule des connaissances, c'est celui qui sait les appliquer pour améliorer sa vie. C'est celui qui est conscient de ses propres schémas de pensée et de comportement, et qui a la volonté de les corriger. Dans le domaine des relations avec les femmes, l'intelligence ne consiste pas à être plus rusé, plus manipulateur ou plus séduisant de manière superficielle. Elle consiste à comprendre les lois de la nature humaine, les dynamiques de l'attraction, et surtout, les exigences de son propre respect de soi. Un homme intelligent ne peut pas se permettre de se comporter comme un enfant à la recherche d'une mère, ou comme un addict à la recherche de sa prochaine dose de validation. Il doit se comporter comme un roi qui invite une reine dans son royaume, et non comme un sujet qui supplie pour une audience. La première erreur que l'homme intelligent ne devrait jamais commettre est de chercher la validation d'une femme pour définir sa propre valeur. C'est le péché originel de l'homme moderne. Tu te lèves le matin, tu regardes ton téléphone pour voir si elle a répondu à ton message, et de cette réponse dépend ton humeur de la journée. Si elle sourit, tu te sens bien. Si elle est distante, tu te sens misérable. Tu as donné le contrôle de ton bonheur à une force extérieure. C'est de la pure folie. Ton estime de toi ne doit dépendre que de tes propres actions, de ton intégrité, de tes réalisations. Une femme peut embellir ta vie, mais elle ne doit pas la définir. Pense à tous ces moments où tu t'es senti fier de toi pour un travail accompli, pour une épreuve surmontée. C'est là que réside ta valeur. Pas dans l'approbation d'une personne qui, aussi merveilleuse soit-elle, est sujette aux mêmes humeurs et aux mêmes incertitudes que toi. Ne sois pas comme le capitaine d'un navire qui attend que le vent lui dise où aller. Sois celui qui sait où il va.
et qui accueille les passagers qui veulent faire le voyage avec lui. La deuxième erreur est de faire d'une femme le centre de son univers. C'est une variation de la première, mais elle va plus loin. C'est l'homme qui abandonne ses amis, ses passions, sa carrière, pour se consacrer entièrement à une femme. Il devient sa meilleure amie, son confident, son chauffeur, son homme à tout faire. Et il espère qu'en retour, elle l'aimera. Mais ce qui se passe est exactement le contraire. L'attraction ne se nourrit pas de la dépendance, mais de la mystère et de l'espace. En devenant son ombre, tu perds ta substance. Une femme a besoin de sentir que tu as une vie propre, une mission, des défis à relever. Elle a besoin de sentir que tu n'as pas besoin d'elle pour être complet. Pense à la séduction comme à une danse. Si tu colles ton partenaire tout le temps, il n'y a plus de danse. Il faut un mouvement d'approche et de recul. Ta vie est ton propre royaume, et elle est une invitée. Ne la laisse pas prendre les rênes. La troisième erreur est de sacrifier son intégrité par peur de la perdre. Combien d'hommes mentent sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils veulent, sur qui ils sont, juste pour plaire à une femme. Ils disent oui quand ils veulent dire non. Ils prétendent aimer ce qu'ils détestent. Ils cachent leurs ambitions ou leurs peurs. C'est de la lâcheté pure et simple. Et c'est un manque de respect profond pour la femme en question. Elle mérite d'être avec un homme authentique, pas avec un miroir qui déforme sa propre image. L'homme intelligent sait que l'authenticité est sa meilleure arme. S'il doit perdre une femme en étant lui-même, alors cette femme n'était pas pour lui. Mieux vaut être seul et en phase avec ses valeurs que d'être accompagné et d'être un étranger pour soi-même. Rappelle-toi, la relation la plus longue que tu auras, c'est celle avec toi-même. Ne la trahis pas. La quatrième erreur est de penser que la gentillesse est une stratégie de séduction. Si je suis assez gentil, si je lui offre des fleurs, si je l'écoute pendant des heures, elle finira par m'aimer. C'est un mensonge que beaucoup d'hommes se racontent pour ne pas avoir à affronter la réalité. La gentillesse est une qualité morale, pas une monnaie d'échange pour de l'affection ou du sexe. Si tu es gentil pour obtenir quelque chose, ce n'est pas de la gentillesse, c'est de la manipulation. Une femme intelligente le sentira et sera repoussée. L'attraction est un mécanisme biologique et psychologique complexe qui ne répond pas à la simple gentillesse. Sois gentil parce que c'est qui tu es, pas pour acheter l'amour. Sois respectueux, sois attentionné, mais n'en fais pas une condition pour obtenir ce que tu veux. C'est pathétique et ça ne marche jamais sur le long terme. La cinquième erreur est de ne pas fixer de limites claires. C'est l'homme qui accepte d'être maltraité, de se faire manquer de respect, de se faire ignorer, sous prétexte qu'il l'aime. Il a peur que s'il dit non, ou s'il exprime son mécontentement, elle parte. Et donc, il laisse faire. Il devient un paillasson. Un homme intelligent sait que le respect est non négociable. S'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de relation. Fixer des limites, c'est se respecter soi-même. Et c'est aussi respecter l'autre en lui montrant comment on s'attend à être traité. Une femme respectera toujours un homme qui sait dire « stop », même si cela lui déplaît sur le moment. Elle sentira la force en lui. Elle sentira que c'est un homme qui a des standards. Ne sois pas l'homme qui accepte n'importe quoi par peur d'être seul. Sois l'homme qui préfère la solitude à la médiocrité. La sixième erreur est d'essayer de la réparer ou de la sauver. C'est le syndrome du chevalier blanc. Tu vois une femme en détresse, qui a eu un passé difficile, des traumatismes, des insécurités, et tu te donnes pour mission de la sauver. Tu penses que si tu l'aimes assez, si tu la soutiens assez, elle guérira et vous vivrez heureux. Mais c'est une illusion. Tu n'es pas son thérapeute, tu n'es pas son père, tu n'es pas Dieu. La guérison est un processus individuel que chacun doit accomplir par soi-même. Tu peux être un soutien, un ami, un compagnon, mais tu ne peux pas faire le travail à sa place. En essayant de la sauver, tu te perds toi-même et tu crées une dynamique de dépendance malsaine. L'homme intelligent choisit des partenaires qui sont déjà à son niveau ou qui sont au moins engagés dans leur propre processus de croissance. Il ne cherche pas des projets à rénover, il cherche des égalites. Si tu te reconnais dans une ou plusieurs de ces erreurs, ne te blâme pas. C'est normal. Nous avons tous grandi avec des modèles et des croyances qui nous ont menés sur cette voie. L'important n'est pas d'être parfait, mais d'avoir la volonté de s'améliorer. Si ce message résonne en toi, je t'invite à faire 2 choses simples. D'abord, laisse un commentaire ci-dessous. Dis-nous quelle erreur tu as déjà commise,
ou celle qui te parle le plus. C'est une façon de briser le silence et de créer une communauté d'hommes qui veulent progresser ensemble. Ton expérience peut aider les autres. Ensuite, si tu veux recevoir chaque jour des conseils précieux, concrets et basés sur une philosophie de vie stoïque, pour t'aider à devenir l'homme que tu es censé être, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Clique sur le bouton s'abonner et active la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Ici, on ne parle pas de techniques de drague superficielles, on parle de transformation de soi, de force intérieure et de respect de soi-même. C'est une communauté d'hommes qui apprennent à se construire. Et si tu veux une méthode encore plus directe, un guide pour naviguer dans ce monde complexe de la séduction et des relations avec une clarté et une force stoïque, regarde à nouveau en description. Tu y trouveras un autre lien, le deuxième, qui te permettra de télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». C'est un ouvrage que j'ai écrit pour l'homme qui veut aller à l'essentiel, pour celui qui veut comprendre les règles du jeu et les utiliser à son avantage, sans jamais perdre son intégrité. Clique dessus et découvre une nouvelle façon d'aborder les relations. C'est un outil puissant pour ton arsenal. Mais ne pars pas, nous avons encore 3 erreurs cruciales à couvrir. La 7e erreur est de négliger sa propre croissance personnelle. C'est l'homme qui pense qu'une fois qu'il a conquis une femme, le travail est terminé. Il s'installe dans la routine, il arrête d'apprendre, d'évoluer, de se fixer de nouveaux défis. Il devient stagnant. Et la stagnation est la mort de l'attraction. Une femme a besoin de voir que tu es toujours en train de grandir, de te dépasser. Elle a besoin de se sentir inspirée par toi. Ton intelligence ne doit pas servir qu'à ton travail, elle doit servir à ta propre vie. Apprends une nouvelle compétence, lis des livres, voyage, relève des défis physiques. Sois un homme qui est toujours en mouvement. L'homme intelligent sait que la séduction n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu qui commence par la séduction de soi-même. Ne sois pas comme une voiture de sport qu'on laisse rouiller dans un garage. Sois une voiture qui roule toujours plus vite, toujours plus loin. La 8e erreur est de ne pas être clair sur ses intentions. C'est l'homme qui tourne autour du pot, qui fait semblant d'être ami avec une femme en espérant que la situation évolue naturellement, qui a peur d'exprimer son attirance. C'est de la malhonnêteté et de la faiblesse. Une femme respectera toujours un homme qui sait ce qu'il veut et qui l'exprime clairement et respectueusement. S'il y a une attirance, dis-le. Si tu veux une relation, dis-le. Si tu veux juste t'amuser, dis-le. Ne la laisse pas dans le flou. L'homme intelligent sait que la clarté est une forme de respect pour soi et pour l'autre. Il ne perd pas son temps dans des jeux de devinettes. Il assume ses désirs et ses intentions. Pense à tous ces moments où tu as regretté de ne pas avoir parlé, de ne pas avoir agi. Ne laisse pas ce regret te ronger. Parle, agis et assume les conséquences. Enfin, la 9e et dernière erreur est de perdre son calme et son sang-froid. C'est l'homme qui s'énerve, qui devient agressif, qui perd le contrôle de ses émotions quand une femme le rejette, le critique ou le déçoit. C'est la marque de l'immaturité émotionnelle. Un homme intelligent sait que ses émotions sont ses propres responsabilités. Il ne doit pas les projeter sur les autres. Le rejet fait partie du jeu. La critique fait partie de la croissance. La déception fait partie de la vie. L'homme intelligent apprend à accueillir ses expériences avec calme et détachement, comme le stoïcien qui sait que tout ce qui lui arrive est une opportunité de pratique. Il ne laisse pas les événements extérieurs dicter son état d'esprit, sa paix intérieure et sa forteresse, et il ne la laissera pas s'effondrer pour une parole ou un acte extérieur. Rappelle-toi, la force ne réside pas dans la capacité à contrôler les autres, mais dans la capacité à se contrôler soi-même.